les effets négatifs de la pandémie du Covid-19 sur l'économie nationale, il sied de citer les mesures suivantes. Pour soutenir l'offre de produits de première nécessité, l'exonération de tous impôts, droits, taxes et redevances sur l'importation et la vente des intrants et produits pharmaceutiques, ainsi que sur les matériels et équipements médicaux liés à la pandémie pour une période de 6 mois. La suspension durant 3 mois du paiement de l'impôt sur le revenu locatif à charge des entreprises, le soutien pour la relance des activités au moyen d'un financement FPI à taux zéro, la levée des barrières policières et postes de contrôle à l'intérieur du territoire sur les voies d'acheminement des produits de première nécessité. Pour soutenir la demande de produits de première nécessité, l'octroi pour une durée de 2 mois de la fourniture d'eau et d'électricité à titre gratuit aux ménages, aux hôpitaux, ainsi qu'aux micro, petites et moyennes entreprises frappées par la crise. Au plan budgétaire, le gouvernement entend particulièrement améliorer l'allocation de ressources par la reconnaissance de la prééminence des dépenses contraignantes telles que les rémunérations, les dépenses prioritaires relatives à la santé et la relance de l'économie, la prédominance de ces dépenses sur les autres dépenses. Sensibiliser, protéger, soigner, isoler sont là des verbes qui résument notre stratégie de combat contre le Covid-19. Si la main du Créateur nous a jusque-là épargnés, c'est à nous de capitaliser cette chance en nous comportant de manière responsable. Pour justement ne pas ouvrir la porte au virus, observons donc la distanciation sociale, lavons-nous les mains le plus fréquemment possible, portons convenablement les masques. Il ne s'agit pas, je rappelle, de couvrir sa barbe ou son menton. Toussons et éternuons sous les coudes. Évitons de nous serrer les mains, de nous embrasser comme hier et de nous attrouper. Ensemble, barrons la route au coronavirus. Contre le Covid-19.
Nous sommes satisfaits des réponses obtenues du Premier ministre, chef du gouvernement, mais en même temps, nous voulons lui recommander de renforcer un certain nombre de choses parce que vous avez suivi parmi les préoccupations, c'est notamment la prise en charge des malades qui se plaignent. Vous suivez avec moi des images qui circulent sur la toile, des malades qui prolongent leur séjour dans les hôpitaux. Et il y a également une autre problématique, c'est celle du financement de la riposte. Il y a un plan stratégique qui a été prévu à hauteur de 135 millions, mais à ce jour, le gouvernement n'a décaissé que 3,5 millions. Est-ce que ça signifie qu'il y a un manque d'engagement ou d'appropriation de la part du gouvernement? À ce sujet, le Premier ministre nous a donné des explications et a promis que dans les jours à venir, le gouvernement allait faire de son mieux pour renforcer davantage ses financements. Mais en dehors de ça, nous avons relevé un problème de communication. La communication autour de la riposte n'est pas très adaptée parce que jusqu'à ce jour, plus d'un mois après la déclaration de la pandémie chez nous, qu'il y a encore des personnes à Kinshasa qui disent que c'est une maladie des riches ou c'est une maladie de la Gombe, c'est-à-dire qu'il y a un problème. C'est-à-dire que le message ne passe pas. Alors, il faut adapter le message par rapport aux bénéficiaires. Parler en langue nationale, parce qu'à chaque fois que la communication est faite au secrétariat technique, elle est faite en français. Et toute personne qui ne comprend pas la langue française ne s'estime pas concernée par cette communication. Il faut vraiment renforcer la communication, utiliser les relais communautaires, utiliser les médias qui se battent jour et nuit avec des moyens de bord pour communiquer à ce sujet. Je pense qu'il est important d'établir un partenariat entre le secrétariat technique et les médias. Mais en dehors de ça, nous recommandons au gouvernement également de développer une politique cohérente, une politique multisectorielle pour une résilience communautaire face aux effets négatifs de la pandémie sur la population. Je pense que c'est un certain nombre de points qui ont été développés ici et des recommandations que nous avons faites au gouvernement. Mais de manière générale, nous saluons les efforts qui sont fournis. Nous félicitons le gouvernement. Je suis satisfait des explications que le Premier ministre nous a données. En même temps, il a dit que chaque ministre est responsable de son département. Donc je crois qu'en ce qui concerne des questions de précision, nous allons revenir soit en commission, soit en plénière vis-à-vis des ministres concernés. Mais il était important quand même aujourd'hui que le peuple sache que cette maladie, cette pandémie à coronavirus tue et que le gouvernement a pris des mesures pour limiter la propagation de cette maladie. Mais en même temps que le gouvernement prend des mesures pour réduire les chocs socio-économiques de cette crise, de manière à ce que l'après-Covid soit vivable. Même si les Premier ministre vient de nous dire nous allons avoir des moments difficiles, mais qu'ils puissent trouver les mécanismes pour réduire ces difficultés. Parce que c'est une situation générale à travers le monde entier. Et donc nous sommes satisfaits que le Premier ministre nous ait démontré que le gouvernement prend en charge cette préoccupation et que des solutions sont pour certains déjà trouvées, d'autres vont l'être pour permettre à ce que le peuple congolais vive aujourd'hui pendant la période de coronavirus et puisse vivre après le coronavirus.